Bonjour à ceux qui nous suivent en live, soyez les bienvenus. Bienvenue à ceux qui nous suivront lorsqu'il y aura les replays, qui suivront les replays. Voilà. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière, d'ailleurs comme toutes les soirées, elle est particulière. Une soirée ne ressemblant pas à une autre. Ce soir, nous avons des invités. Nous avons Sylvie et Martin Ettlinger. Voilà. Ce sont des amis de longue date. On faisait le calcul tout à l'heure et en fait, ça fait 16 ans qu'on se connaît. On a fait pas mal de camps ensemble, on a servi ensemble. On a eu l'occasion de s'apprécier, de se connaître, de se fréquenter et de continuer à tisser une amitié. Alors pour les présenter brièvement, s'ils ont envie, ils se présenteront eux-mêmes aussi un peu plus, mais voilà. Donc ce sont des pasteurs itinérants, voilà, donc ils sillonnent les routes de France et de Navarre, en tout cas peut-être au moins de la France, de Navarre je ne sais pas, mais au moins de la France, où ils prêchent la parole et surtout ils viennent en aide à des chrétiens qui ont des difficultés émotionnelles, des difficultés spirituelles surtout. Ce sont des gens d'une grande écoute, vraiment d'une grande écoute et d'une grande sagesse. Et ça nous fait du bien de pouvoir nous confier, de nous parler, de leur parler. Et ils ont aussi souvent l'opportunité aussi de partager avec des ministères, des pasteurs. Il faut savoir que pour ceux qui sont dans le ministère, c'est pas forcément toujours évident de se confier. De se confier à des personnes de l'Église, ça peut être délicat. Bien sûr, on a le Seigneur pour se confier, mais on a besoin aussi d'hommes, d'un vis-à-vis, pour pouvoir effectivement se confier. Et comme je le disais, ils sont d'une grande écoute et d'une grande sagesse. Et ils savent écouter, et ils savent conseiller, et ils savent réconforter. Voilà, donc ils vont nous apporter le message que le Seigneur leur a mis sur leur cœur. Et sans plus tarder, on va leur laisser la place. Voilà. Tu veux venir avec? Alors, n'oubliez pas de connecter votre petit bitounio. C'est fait, c'est parfait. Et voilà. C'est bon comme ça pour le micro? Voilà, bonsoir à tout le monde. Quelle pression, quel jeu de violon. Du coup, je me sens quelqu'un d'important. Non, merci. C'est vrai que on a le bonheur d'avoir ce rôle de vivre en camping-car depuis 6 ans maintenant, 6 ans et demi. Et mon épouse dit souvent, on fait du service après-vente. C'est-à-dire, on voit des gens dans des séminaires, dans des camps, etc. Et comme on est itinérant, bah, on va souvent de région en région, en France, en Suisse, etc. Et ouais, on apporte du réconfort et de l'écoute. Voilà. Euh, le thème de ce soir, euh, Cathy a dit, mais qu'est-ce que je dois mettre comme thème? Je ne sais pas, tu n'en avais pas mis, je crois, hein. Et j'ai dit, tu mets de chenilles à papillons. C'est beau, hein? Je voudrais baser ma réflexion sur ce verset en Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et souvent, quand on comprend ce verset, on dit oui, mais la sanctification, ça suffit quand même, hein? Je suis beau? D'accord. Les internautes, je suis beau comme ça? Oh, bah c'est super alors. D'ailleurs, bonjour, hein, je ne vous ai pas dit bonjour à vous autres. Bonjour à vous. Oui, donc, pour en revenir à ce verset, on pense souvent que c'est un verset pour l'éternité. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais figurez-vous que dans les voyages que nous faisons, nous voyons beaucoup de personnes qui, ici-bas, ne voient pas le Seigneur dans leur vie. Et on voit beaucoup de chrétiens qui nous disent, ouais, mais on fait tellement de choses, on est fidèle à l'église, on va aux réunions de prière, on est plus ou moins engagé dans ce qu'on fait, etc. Mais au fond, euh, on ne vit pas cette vie qu'on pourrait s'attendre à vivre parce qu'on est fils de Dieu, parce qu'on est chrétien. Et ça me fait penser à ce verset en AG 1, des versets 5 à 9. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés,
Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre propre maison. Et c'est une vérité dans la vie de beaucoup de personnes, c'est qu'on a beaucoup d'empressement pour les choses du quotidien, pour tout ce qui concerne l'âme, pour tout ce qui concerne la chair, mais on a peu de temps pour emmener des choses là-haut dans le monde spirituel. Et pourtant, ce sont des gens qui, par leur foi, leur attachement à Dieu, sont extrêmement sincères. Et c'est comme s'il y avait un fossé entre leur réalité spirituelle et ce qu'ils vivent réellement. Et quand on pose la question et qu'on leur dit, mais c'est quoi votre relation avec Dieu? Mais je peux vous dire que dans 90% des cas, cette relation est, on va dire, faiblarde, pour employer un mot poli. C'est vrai que on n'a pas pris l'habitude, beaucoup n'ont pas pris cette habitude d'avoir cette relation profonde, personnelle, quotidienne avec Dieu. Alors on lui dit oui, mais on va à l'église le dimanche, on va même à la réunion de prière en semaine. Et puis d'autres disent oui, non, mais on fait plein de choses, on fait de l'évangélisation, on fait plein de choses. Mais il y a au fond quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus ce soir. Watchman Nee disait sans révélation, pas de foi. Si nous n'avons pas la révélation que Dieu existe et qu'il est agissant dans notre vie, notre foi n'est que religion. C'est juste une participation à une association. C'est juste un club de foot auquel on adhère. On fait beaucoup de choses parce que tout le monde les fait. Mais quand on n'a pas cette révélation que Dieu existe, on est juste dans une religion. Isaïe 42, 22, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Alors quand on regarde ce verset de près et qu'on regarde la signification du mot restitue, ce mot veut dire retourne, reviens, repens-toi, change de mentalité. Alors bien sûr, on a souvent cité ce verset en disant restitue. Et avec mon épouse, on se posait la question, oui, mais on le dit à qui restitue? Est-ce qu'on le dit à diable? Est-ce qu'on le dit à Dieu? Qui c'est qui doit restituer? Eh bien, la traduction, c'est pas restitue. La traduction, c'est retourne, repens-toi, reviens. Beaucoup de nos amis sont intégrés dans un système. Nous avons connu quelqu'un qui a fréquenté une église pendant 6 ans. Au bout de 3 ans, cette personne s'est fait baptiser. Et au bout de 6 ans, quand elle est venue dans notre église de maison et qu'on a vu que quelque chose ne fonctionnait pas, on a commencé à lui parler de repentance. Elle a dit, mais c'est quoi la repentance? Donc souvent, on adhère à un truc, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière en profondeur. Une autre personne nous disait, quand on lui parlait de sa relation avec son mari, et qu'on lui disait, mais est-ce que tu te repens quand tu es désagréable vis-à-vis de ton mari? Et elle nous dit, mais je me suis repenti quand je me suis converti. Oui, mais la repentance, c'est peut-être pas seulement quand tu t'es converti. J'y reviendrai. Et c'est ce qui, au fond, me permet de venir à mon sujet, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ressemblent à des chenilles à qui on a fixé des ailes. Et ils croient qu'ils sont des papillons. Pourtant, dans leur vie, ils ne sont pas papillons. Et entre la chenille et le papillon, il y a
la chrysalide. La chrysalide, c'est pour la chenille un temps de prise de conscience, de réflexion. C'est même le temps d'une certaine souffrance qu'on pourrait comparer aujourd'hui à la repentance. La chrysalide, c'est un temps de mort à soi-même. Et malheureusement, beaucoup de personnes que nous rencontrons n'ont pas vécu cette mort à soi-même. Je me suis dit, en écrivant ce texte, je me suis dit, Christ lui-même, avant de ressusciter, il était 3 jours au tombeau. Nous, on aimerait bien ressusciter sans passer par le tombeau. Il n'y a pas de conversion sans repentance, et il n'y a pas de repentance sans pardon. Et je voudrais m'étendre un petit peu sur certains fondements. Par exemple, le salut. Si je vous demande c'est quoi le salut, vous allez me dire oui, c'est je suis sauvé, mon âme est sauvée. Ça veut dire quoi? Le salut, c'est l'œuvre du Père en moi, à cause et au travers de la croix, par pure grâce. Le salut concerne mon esprit, qui a été régénéré par la prise de contrôle de l'Esprit de Dieu sur ma vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais le salut ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. Le salut concerne notre âme au travers de la repentance. Et le salut concerne la guérison de notre corps. Âme, corps et esprit sont concernés par le salut. Autre point qui n'est pas toujours évident, du moins dans ce qu'on entend autour de nous, c'est le pardon. Le pardon, c'est un acte d'amour d'un Père universel et éternel, nous jugeant parfaits en nous regardant comme justifiés par le sang de son Fils Jésus. Au travers du pardon, Dieu nous regarde comme étant parfaits. Et ce pardon a été accompli une fois pour toutes. Hébreux 7, verset 27, il s'est offert lui-même en sacrifice une fois pour toutes pour nos péchés. Après, il y a un autre point, parce que je vais redévelopper un peu tous ces points tout à l'heure, il y a un autre point, c'est la repentance. Alors la repentance, c'est pas juste dire je me repens. C'est pas juste avoir une attitude de contrition. Il y a dans la repentance cette attitude de contrition, c'est-à-dire qu'on éprouve de la tristesse parce qu'on a offensé Dieu. Mais dans la repentance, il y a un changement de mentalité, d'intention et d'avis. Si tu ne changes pas de mentalité, si tu ne changes pas d'intention de voir les choses différemment, si tu ne changes pas d'avis sur les choses, il n'y a pas de repentance. Il y a des belles phrases, mais il n'y a pas de repentance. Et la conversion, c'est retourner, revenir, ramener à autre chose, en l'occurrence à une autre vie. Et je voudrais commencer par là où tout commence pour le chrétien. Commencer par la croix. J'ai mis beaucoup de temps à savoir à quoi servait la croix. Depuis l'âge de 15 ans, j'allais dans des assemblées avec des jeunes, etc. On en parlait tout à l'heure avec messieurs dames. C'est peut-être il y a 1 an ou 2 que je me suis dit, mais la croix, c'est quoi exactement? La croix, contrairement à ce qu'on m'avait enseigné, la croix n'est pas un but à atteindre. Elle n'est pas une finalité. La croix est un lieu de passage, c'est pas un lieu de résidence. Pourtant, c'est beaucoup enseigné. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un lieu de résidence. La croix, c'est comme une déchetterie. On y va, on dépose ce qu'on a déposé et on ressort plus léger. La croix est un lieu de mort qui veut nous propulser vers la vie. Elle n'est pas un lieu de conversion.
La croix est un lieu de pardon. Et accepter le salut n'implique pas que je suis converti. C'est la repentance qui amène la conversion. Et la repentance est un acte réfléchi, volontaire. La conversion en est la conséquence, et la conversion est un processus qui peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. C'est en cours. Ça n'a pas été accompli tout de suite, immédiatement, sur le champ. C'est en cours. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ça, c'est OK. Ce qu'il était autrefois a disparu. Mais la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est en devenir de nouveauté. Se convertir, c'est changer d'univers. Explication, l'eau qui se convertit en vapeur est toujours de l'eau, mais elle a définitivement changé de consistance. Elle est devenue de mer à nuage, par exemple. Le dollar, converti en euros, est toujours de l'argent, mais il a définitivement changé de valeur. Et là, je vais vous choquer un petit peu, mais j'aime ça. L'Église est remplie de gens qui ne sont pas encore convertis. Excusez-moi, ne frappez pas à travers Facebook, mais je le redis et je le maintiens, l'Église est remplie de gens qui ne sont pas encore convertis. Notre conversion est conditionnée par notre repentance. Il y a un psychiatre suisse qui s'appelle Carl Gustav Jung qui utilise ce terme de repentance, métanoïa, pour désigner une transformation de la psyché. Et il dit, il s'agit d'une transformation complète de la personne, transformation qui ressemble beaucoup à celle qui se passe à l'intérieur d'une chrysalide. La repentance, c'est une transformation qui est à l'image de ce qui se passe dans une chrysalide. Et dans cette définition, la repentance de la chenille dans sa chrysalide en fait un papillon. Autrement dit, le papillon n'est ni plus ni moins qu'une chenille convertie. Là, on parle de conversion, parce que c'est autre chose. C'est la même chose à la base, mais c'est devenu autre chose. Dans notre vie, est-ce qu'on est devenu autre chose? Dans les couples qu'on suit, on se dit souvent avec ma chérie, on se dit, mais ce fameux verset, je crois qu'il est dans Malachie, verra-t-on encore la différence? On verra de nouveau la différence entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Je peux vous assurer que dans beaucoup de couples, on ne voit pas la différence entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Et je dirais même qu'il y a des couples chrétiens, excusez-moi de le dire, mais ils sont pires que des couples païens parce qu'ils ont beaucoup de théories et beaucoup d'orgueil en plus. La repentance est une attitude, c'est un chemin permanent. La conversion est un état. Le papillon est plus grand, le papillon est plus grand que la chrysalide, qui garde la forme de la chenille. Il y a un temps de souffrance dans cette chrysalide que souvent nous refusons. Et il y a un temps de prise de conscience. Il y a un temps de prise de conscience du papillon pendant qu'il sèche ses ailes. Et là aussi, on va y revenir. Je crois que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont en fait des papillons mal nés. Il n'y a pas de véritable conversion. On continue de vivre dans ce statut entre chenille et papillon. Et leur gestation
leur repentance n'est pas terminée. On ne peut pas greffer des ailes sur une chenille et prétendre que c'est un papillon. Par contre, un papillon restera toujours un papillon, même si dans les aléas de sa vie, il est posé par terre. Il ne redevient pas chenille, il reste papillon. Et on le reconnaît comme tel dans toutes les circonstances. Dans Colossiens 2, verset 12, il nous est dit, par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Et ce tombeau est un lieu de réflexion et de remise en question. Est-ce que nous sommes morts à notre ancien univers ou est-ce que nous vivons toujours dans notre ancien univers? Avons-nous intégré ce que devrait être notre nouvel univers? Je crois aussi que pour entrer dans ces choses-là, il nous faut comprendre et accepter que nous avons été pardonnés. Je dis bien accepter que nous avons été pardonnés. Parce que souvent, on est prompt à demander pardon, on est peut-être même prompt à pardonner à d'autres, mais est-ce qu'on accepte que nous avons été pardonnés? Romains 5, 10, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Hébreux 7, 27, il s'est offert lui-même en sacrifice une fois pour toutes pour nos péchés. Romains 3, 24, Dieu nous offre à tous un don, tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Et j'ai envie de dire que le pardon, c'est la part de Dieu à notre égard. C'est la nouvelle naissance. La repentance, par contre, c'est notre part pour rentrer dans le changement. Le pardon, c'est la part à Dieu. Ça a été accompli. Notre part, c'est d'entrer dans le changement. Je voudrais juste faire une parenthèse sur la parabole du fils prodigue. À quel moment est-ce qu'il est question de pardon dans la parabole du fils prodigue? À aucun moment. À aucun moment, il n'est question de pardon. Le Père accueille le Fils parce qu'il lui a déjà pardonné. C'est dans sa nature de Père. Si Dieu a envoyé Jésus, c'est parce qu'il avait besoin d'exprimer le fait qu'il nous a déjà pardonné. Un père qui aime son enfant, quoi que fasse son enfant, si l'enfant revient, le pardon est déjà accompli. Sauf dans certaines situations bien terrestres où c'est plus compliqué. Mais dans la nature des choses, c'est déjà fait. Et le Fils, à quel moment est-ce qu'il a demandé pardon à son Père? Jamais. Par contre, il est écrit qu'il entra en lui-même et qu'il se dit « Je vais retourner chez mon Père ». Ça, c'est la repentance. Les amis, il est beaucoup plus facile de demander pardon que de se repentir. Et on nous a tellement appris à demander pardon. Je vais vous dire un secret dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. Vous n'avez pas besoin de demander pardon à votre mari ou à votre femme. Parce que quelque part dans son cœur, s'il vous aime, il vous a déjà pardonné. Par contre, votre mari ou votre femme a besoin de votre repentance. Il a besoin que vous changiez de comportement. Il a besoin que vous ayez cette envie, cette métanoïa par rapport à l'autre. C'est ça qui change les choses. Demander pardon, c'est trop facile. Vous savez, quand on demande pardon, on charge l'autre. Si je demande pardon à ma chérie, c'est plus mon problème. Maintenant, c'est son problème à elle. Moi, j'ai fait la crasse.
Je lui demande pardon, ça devient son problème. Ah oui, puisqu'elle doit me pardonner. Donc moi, du coup, je suis bon, je suis pur, et ça devient son problème. Vous trouvez ça juste? Non, ce qui est juste, c'est que je lui dis, chérie, je vais changer de comportement. Je vais me comporter différemment à l'avenir. Ça, c'est juste. Dire, je reconnais ma faute, je reconnais mon erreur, et je décide de changer de comportement. Et je parlais de ce tombeau, et ce serait vraiment une nécessité que nous prenions du temps pour passer par ce tombeau, même si nous sommes chrétiens depuis de longues années. Le temps du bilan est toujours un temps important, et peu importe quand c'est qu'il arrive dans notre vie de chrétien. Moi, ça a été au bout de 40 ans de christianisme que j'ai fait le bilan. Et si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce qu'en 2009, j'ai fait le bilan. Mon ciel s'est ouvert, j'ai dit, je veux vivre autre chose. Avec ma chérie d'ailleurs. Et pour vous illustrer un petit peu ce que je pense par cette histoire de passer dans le tombeau, je vais prendre Néhémie 9, versets 1 à 3. Le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec jeûne et vêtus de sacs et avec de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger, et ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent à leur place, lurent le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un quart ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Tu veux bien prendre un peu de... Dans ce tombeau, comme pour le peuple d'Israël, 3 choses se passent. La première, c'est que la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger. Est-ce que je suis prêt à laisser mon passé derrière moi? Merci chérie. Et à me séparer de tous les fils de l'étranger? Est-ce que je choisis réellement de laisser mon péché? C'est une décision. C'est pas quelque chose qui se fait parce que j'ai prié Dieu et je dis Seigneur, libère-moi de mon péché. Lui, il t'a libéré, mais toi, tu es en plein dedans. Et pour que toi, tu t'en sortes, il faut que tu te bouges. Sinon, rien ne se passera. Ta vie ne va pas changer. Est-ce que je suis prêt à laisser mes addictions? Est-ce que je suis prêt à laisser mes jugements? Est-ce que je suis prêt à laisser mes colères, mes médisances? Enfin, vous mettez là derrière tout ce que vous voulez. Il y a ce dicton qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais je crois que c'est une vérité. C'est une vérité. Si nous décidons de faire le premier pas, Dieu va faire les 1000 pas qui suivent avec nous. Mais la décision de résister à l'adversité, la décision de s'opposer à l'adversité, elle nous revient. Dieu ne la prendra pas à notre place. Il a beaucoup trop de respect pour nous. À quel point suis-je conscient que le péché me sépare de Dieu? Qu'est-ce qu'il en est de mes pardons? À moi-même, aux autres? Qu'est-ce qu'il en est de mes blessures? Le rejet, les trahisons, les injustices, l'abandon, l'humiliation, la culpabilité. Où c'est que j'en suis avec ça? Est-ce que j'accepte de faire un bilan dans ma vie et de décider de me séparer des fils de l'étranger? La deuxième chose que ce peuple fait, ils se levèrent à leur place et lurent dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Est-ce que nous avons pris le temps de nous approprier la réalité de Jésus?
Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait, qui était contre nous, à cause des règles établies. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tout ce que l'adversaire a comme droit sur vous, sur vos vies, a été cloué à la croix. Lui, il le sait. Jésus le sait. Est-ce que moi, je le sais? Est-ce que moi, je le sais? Est-ce que moi, je suis capable de dire à haute voix à l'adversaire, tu me fous la paix dans ce domaine, au nom de Jésus, je me libère de cette galère. Est-ce que je suis capable de le faire? Non, on va chez le pasteur, on dit, pasteur, priez pour moi. Ou alors on va dans des soirées de délivrance, on va dans des soirées de prophétie, on va dans des soirées de guérison, et on attend que les autres fassent pour nous. Et on attend que Dieu fasse pour nous. Dieu fait pour toi. Dieu fait pour nous. À condition que je prenne l'autorité de le faire. Parce qu'il nous a donné cette autorité. C'est notre autorité. Vous savez, il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Parce que c'est à nous de le faire. Lui, il a payé le prix. Lui, il a fait ce qu'il fallait. Il a dépouillé les autorités. Il a fait ce qu'il fallait faire. Le problème, c'est que nous devons prendre position et entrer là-dedans. Et puis, la troisième chose qu'ils ont fait, pendant un quart du jour, ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. C'est-à-dire, ils ont pris du temps pour dire, OK, on s'est séparés des fils de l'ennemi, on a pris conscience, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Et là, ils passent un quart de la journée à se dire, et maintenant. Et maintenant, à la résurrection, un document a été brandi. Alors, c'est pas marqué dans les Écritures, mais c'est une réalité spirituelle. À la résurrection, un document a été brandi faisant office de droit légal à la vie. Autant il y avait un document qui faisait office de droit légal à la mort, autant à la résurrection, il y a un document qui fait office de droit légal à la vie. Et ce document contient les principes fondateurs de la vie promis à Adam et les prérogatives qui s'y attachent. Adam était parfait, on en parlait tout à l'heure. Adam et Ève à la création étaient parfaits. Apparemment Ève un peu plus que Adam puisqu'elle a été le chef-d'œuvre après le brouillon, mais ça c'est pareil, c'est pas écrit comme ça, donc voilà. En tout cas, il y a eu ce document avec des nouvelles règles. Et ces nouvelles règles contiennent toutes les promesses des Écritures. La restauration, la restitution, la santé, l'excellence, la prospérité, le bien-être, etc., etc. Je vais vous lire un verset qui va vous surprendre, que vous connaissez tous, Psaume 23, versets 5 et 6, je crois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand vous regardez la signification des mots, oui, le bonheur, c'est-à-dire l'excellence, tout ce qui est de grande valeur, les bienfaits, le bien-être et la prospérité, et la grâce, c'est-à-dire la bonté, la miséricorde, la fidélité, la bienveillance, l'amour, la faveur de Dieu, m'accompagneront, c'est-à-dire seront à mes trousses, me poursuivront et me harcèleront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les amis, le document qui a été brandi à la résurrection est un document qui dit que Dieu vous harcèle de ses faveurs. Il vous persécute avec ses bontés. Extraordinaire. Extraordinaire. Si nous voulons vivre en papillon, il va bien falloir qu'on comprenne ces choses. Plutôt que de ramper tous les matins en se disant comment va la... Non. Ah, oui, c'est un combat.
Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ça se fait pas tout seul. Il y a des matins, comme hier matin, je me suis réveillé avec plein de craintes et plein de doutes et plein de machins, et j'ai dû me battre pour dire à l'adversaire, tu fous le camp et tu me laisses vivre. Sous la grâce, tu me laisses vivre avec les faveurs de Dieu. Il y a un autre verset que je vais citer de tête, Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. J'ai repris la signification de chaque mot et je me suis permis de réécrire ce verset. Et ce verset dit que je connais le plan que j'ai inventé pour toi. Jusqu'à la fin de tes jours, j'ai tissé un lien vers un état complet de perfection, de prospérité, de bienveillance et de santé. Parce que quand vous regardez le mot, voilà, j'ai perdu le fil. Non, redis-moi le verset originel, le 29, que j'ai formé sur toi. Vous ayez un avenir et une espérance. Voilà, c'est ça que je cherche, excusez-moi. L'espérance, c'est une corde. Vous regardez la première signification du mot espérance, c'est une corde. Et le mot paix, c'est un état complet. Et c'est pour ça que je me suis permis de retravailler ce verset de cette façon-là. La conversion, le changement de mentalité, le changement d'univers sont au prix de ces 3 points. Qui j'étais, adhérer au changement de mentalité et me souvenir et travailler qui suis-je appelé à devenir. C'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Et après ce temps de chrysalide, le papillon sort de sa chrysalide et il se prend le temps de sécher ses ailes. Et c'est un temps indispensable pour pouvoir voler. S'il ne sèche pas ses ailes, il ne peut pas voler. Oui, j'ai chaud, je transpire. S'il ne sèche pas ses ailes, il ne peut pas voler. Il a besoin de prendre conscience de sa nouvelle nature et de ses nouvelles possibilités. Et je crois que c'est ce qui manque aussi à beaucoup de chrétiens. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont jamais pris le temps de considérer leur nouvelle nature et leurs nouvelles possibilités. Quand je suis papillon, je ne pense plus pareil qu'avant. C'est-à-dire du style ouais, je suis nul, je suis indigne, je suis pas grand-chose, etc., etc. Non, le papillon, il se sent reconnaissant à Dieu pour qui il est devenu. Je n'ai plus une mauvaise image de moi-même. Combien de personnes chrétiennes ont une mauvaise image d'eux? Non, tu n'as pas une mauvaise image de toi-même. Cette image a été clouée à la croix et je sais que dans la mentalité régénérée, je suis une bénédiction pour les autres. Tu es une bénédiction pour les autres. Si tu ne l'es pas, pose les bonnes questions. Je ne pense plus mort et désespoir. Et combien de fois on pense mort et désespoir? Même dans ma vie, je suis impressionné par le nombre de pensées qui me viennent et qui sont d'abord négatives. Et que je suis obligé de retravailler pour qu'elles deviennent positives. Mais si je fais rien, mes pensées vont rester négatives sur un sujet donné ou sur la vie tout court. Enfin voilà. Je ne raisonne plus pareil. J'abandonne mes peurs au profit de l'espérance. Je ne raisonne plus défaite,
mais je raisonne victoire. C'est compliqué ça. Mais c'est une réalité. Dieu nous harcèle de ses bontés. Et je peux vous assurer que c'est une vérité. Je ne vais pas m'attarder, mais tous les jours, nous vivons cette vérité-là. En camping-car, vous savez, le nombre de questions qui se posent, est-ce que je vais trouver de l'eau? Est-ce que je vais trouver un stationnement? Est-ce que? Et combien de fois j'ai tendance, on cherchait de l'eau hier, parce que, bon, il y a pas mal de choses en panne, et la question se pose, jusqu'au moment où tu prends autorité, et tu dis non, non, maintenant, les questions négatives, vous partez, je suis sous la faveur de Dieu, l'Éternel me persécute par ses bontés, par ses faveurs, je sais que je vais trouver de l'eau. Et non seulement on a trouvé de l'eau, mais on aurait dû la payer, et elle a été gratuite. Waouh! Non, mais c'est des positionnements, tout simplement. Et ça marche. Ça marche. Voilà. Je ne me complais plus dans mon passé, mais je regarde en avant. J'abandonne mes colères et mes conflits au profit d'une attitude de paix. Je ne parle plus pareil à la sortie du tombeau, quand je suis devenu papillon. Je ne parle plus pareil. Mes paroles élèvent au lieu d'abaisser. Pas toujours évident, pas toujours facile. On a la critique beaucoup plus facile que l'encouragement. Mes paroles sont vie, c'est-à-dire quand je parle à quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'espérance qui sorte de moi. Il ne faut pas qu'il y ait de la tristesse, du désespoir, il faut de l'espérance. Et puis j'abandonne des paroles telles que je vais attraper froid. C'est très bête, mais si tu penses que tu as attrapé froid, bah, je sais pas, laisse-le passer le froid, enfin il va pas te toucher. Voilà. Ça fait des années que nous nous positionnons au moindre signal de rhume et de voilà. Alors oui, nous avons été touchés par le Covid comme ça. C'est parce qu'on a pris position rapidement. Je me fais de la bile. Le nombre de gens qui ont des calculs biliaires parce qu'ils sont angoissés. Je me fais du mauvais sang. Faire du mauvais sang, c'est le cancer qui se développe. J'en ai plein le dos. Combien de personnes en ont plein le dos? Mais combien de ces mêmes personnes ont des problèmes de dos? Parce que quand tu en as plein le dos, c'est ta structure qui est mise à mal. Et quand ta structure spirituelle est mise à mal, ta structure physique est mise à mal. Et je ne me comporte plus pareil. Je ne cherche plus à vouloir que ma femme, mon mari, mon prochain soient comme je le souhaite, mais je l'encourage dans ce qu'il a de meilleur. Je reconnais que ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Mais c'est un but à atteindre. Paul dit, je cours. Moi aussi. Je ne cherche plus à être le centre du monde, mais j'élève et valorise les autres. Ça, c'est l'attitude du papillon. Je suis enfin un papillon volant, un petit oin, bien dans sa nature et dans son identité. Je suis enfin converti. Ça, c'est la conversion. Maintenant, je voudrais juste m'arrêter encore sur 2 points parce que on connaît tous ces papillons qui se brûlent les ailes. Ces super spirituels à qui Dieu parle tout le temps, mais qui tombent de haut à la première épreuve. L'idée du papillon, c'est pas de voler tout le temps en haut, c'est que aussi de temps en temps, il se pose par terre pour se reposer. Et je crois que c'est important. Avoir la tête dans le ciel, c'est super. Avoir les pieds sur terre, c'est mieux. Donc attention aussi, quand on est papillon, de ne pas, comment dire,
renier la réalité et de juste amener la réalité à notre réalité de papillon, mais ne pas la renier en vivant dans des sphères tellement hautes que la famille ne nous supporte plus, au travail on ne nous supporte plus, l'exemple qu'on donne à l'école avec nos enfants est déplorable, etc., etc. Voilà. Et après, il y a une dernière catégorie de papillons, c'est le papillon rampant. Et ça, c'est une catégorie non négligeable de papillons. C'est pas parce que tu es posé par terre que tu es resté chenille. Il y a des gens qui ont vécu des vies chrétiennes extraordinaires, avec tout ce qui peut se rapporter à ça comme bénédiction, mais qui, à un moment donné, sont rattrapés par l'adversité et qui se retrouvent par terre. Et c'est une catégorie de gens qui ont les ailes chargées. Qui ont les ailes chargées. Ils ont tellement butiné, ils ont tellement donné, tellement apporté qu'ils ont les ailes chargées. Et on reconnaît le fait que ce soit des gens qui sont très valeureux, mais qui pour autant sont immobilisés. Et ils ont besoin des autres papillons. Attention de ne pas les critiquer. Ils ont besoin des autres papillons pour retrouver le chemin de la repentance. Parce que ça repassera toujours par le chemin de la repentance. Il y a toujours quelque part une repentance à accomplir pour pouvoir se relever. Mais quelquefois, il faut des gens qui les accompagnent. Il faut des gens qui les accompagnent pour reconnecter à leur statut et pour les aider à guérir de leurs blessures. Il faut des gens qui les accompagnent pour qu'ils puissent redécouvrir l'amour inconditionnel du Père. Et ces papillons ont aussi souvent perdu la reconnaissance et la louange. Et la reconnaissance et la louange sont un style de vie. Si vous ne savez pas être reconnaissant et loué, vous ne pouvez pas voler. C'est dans la reconnaissance et la louange qu'on élève les yeux, qu'on voit les belles fleurs qui sont en haut et qu'on a envie de se poser dessus pour les butiner. Si on n'est pas dans la reconnaissance et dans la louange, si vous ne savez pas être reconnaissant, priez pour cela. Priez pour cela et prenez autorité sur cela, parce que c'est l'adversaire en personne qui veut vous empêcher d'entrer là-dedans, parce qu'il sait que si vous entrez là-dedans, vous allez devenir papillon. Travaillez la reconnaissance et la louange. Faites-vous accompagner. Prenez position. Parlez à l'adversité. C'est tellement efficace de parler à l'adversité. C'est tellement efficace. Vous savez, le matin, quelquefois, dans mes temps de prière, je suis comme vous, hein. Je me dis, bon, je vais me prendre un temps de prière et toc toc, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, je pense, et hier, et avant-hier, et les copains, et le travail. Ouh, et là, je prends autorité, je parle à haute voix à mes pensées et je leur dis les pensées. Maintenant, vous vous taisez parce que je suis avec mon Dieu. Et ça marche. Juste, on ne pense pas à le faire, mais ça marche. Et puis, je vais m'arrêter là. J'ai juste un tout dernier point. Un papillon qui n'a pas une relation régulière et profonde avec son Père céleste ne volera jamais bien haut. Vous pouvez suivre tous les enseignements que vous voulez. Vous pouvez recevoir toutes les délivrances que vous voulez. Vous pouvez avoir toutes les belles réunions de guérison que vous voulez. Si vous n'avez pas de relation personnelle et intime avec votre Père céleste, vous ne volerez jamais bien. Oui, de temps en temps, vous allez vous élever du sol et battre des ailes et waouh, je suis jusqu'à la moitié de la marguerite, mais je suis arrivé à la moitié du coquelicot, mais la louange, la reconnaissance, votre relation avec le Père céleste fera de vous un papillon. Voilà, merci de m'avoir écouté.
chenille, papillon. À vous de voir. Bien, Je te recède la parole. si tu veux. Juste pour clôturer, je vais rien rajouter à ce qui a été dit. On pourra avoir un temps de partage ou d'échange après, hein. Voilà. Bien, merci Martin. Merci Martin et Sylvie de votre présence. Et waouh, c'était quand même du costaud. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer, c'était du costaud. On est parti sur des choses qui sont peut-être des bases sur certains points, mais qui sont ô combien souvent oubliées. Donc, faites-en votre méditation. Reprenez, réécoutez. Il y a eu énormément de perles qui ont été délivrées dans ce qui a été dit. Vraiment énormément. Je vous remercie de votre présence et merci encore de ce que vous avez pu apporter. Je pense que ça mérite vraiment une longue méditation. Pour un certain temps encore, il y aura des sujets. Voilà. Je vous dis bien à bientôt, à notre prochaine réunion, dans une quinzaine de jours. Et notre prochaine réunion, notre prochain invité sera le 10 octobre. Ce sera un vendredi, pas un samedi, un vendredi soir. Et ce sera les pasteurs Claude et Julia Payan qui nous feront le plaisir, l'honneur de venir nous apporter toute leur joie de vivre et toute leur expérience aussi de plus de 40 ans de ministère, si je me souviens bien. Donc, on va pouvoir profiter des perles qui vont nous amener aussi. Donc, soyez présents la semaine prochaine et le 10 octobre. Merci à vous. On va clôturer là le live.